Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire, un webinaire que l'on va dédier principalement à quoi? Eh bien, au principe même de tout ce qui est lié au cumul du chômage et de la création de la société. En tout cas, je vous souhaite une excellente après-midi, un bon début en tous les cas, comme on a pu démarrer. J'ai vu les commentaires, super. Et donc, comme vous le savez, on est en live. Ça veut dire que vous allez pouvoir poser absolument toutes vos questions, sans exception. Et cela nous permettra effectivement de rentrer dans les sujets au fur et à mesure. Vous savez qu'à la fin du webinaire, vous recevrez un replay avec très exactement sur l'adresse email avec laquelle vous vous êtes inscrit. Alors, encore une fois de plus, ce sujet, effectivement, c'est souvent beaucoup de discussions et beaucoup de questions. On va essayer de résoudre à travers un sommaire en 5 étapes. L'ARS contre l'ARE, l'ACRE, c'est pour qui? L'intérêt de l'ACRE, le choix de la forme juridique, parce que ça, c'est une question effectivement qu'on se pose, et les autres points qui sont essentiels pour ce démarrage. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patrick, je suis le cofondateur de Dougs et je suis également expert comptable. Et encore une fois de plus, c'est moi qui vais avoir le plaisir de pouvoir animer. Alors, on va commencer tout de suite par le premier grand point. Celui-ci, ARS contre ARE, donc le combat effectivement du titan, c'est-à-dire pour faire ultra simple, d'un côté vous pouvez toucher le capital, de l'autre côté vous pouvez toucher une rente pendant la durée effectivement qui vous reste, et tout ça effectivement, comment on l'appelle? On l'appelle ARS et on l'appelle l'ARE. Alors on va revenir dessus. Alors bien évidemment, bon, c'est un petit peu exagéré ce que je viens de faire, le bonhomme là qui met le pouce effectivement en bas sur l'ARS. C'est une connotation effectivement un peu spéciale où on a la sensation, en tous les cas, que l'État en fait ne veut pas vous donner véritablement le plaisir de commencer. Alors, concrètement, sur l'ARS, pourquoi est-ce que je mets un pouce bas? Parce que tout simplement, l'ARS, eh bien, ça vous donne la possibilité de toucher un capital qui va être versé en 2 fois. Alors, vous allez me dire, c'est pas mal, j'ai un capital pour démarrer, et 6 mois après, j'ai l'autre partie. C'est vrai que quand on réfléchit comme ça, c'est plutôt très sympathique. Sauf que dans la réalité, eh bien, ça ne fait que 45%. Ça veut dire que sur la somme que l'État vous aurait donnée au titre du chômage, si vous étiez resté au chômage, eh bien, il ne vous en versera que 45%, c'est-à-dire moins de la moitié. Alors, vous allez me dire que là, du coup, ce n'est pas extraordinaire. Alors, ils se défendent en disant, bon, écoutez, si dans les 2 ans, de la boîte, ça se casse la gueule, vous pouvez vous réinscrire auprès de Pôle emploi et du coup, on réactivera les 55% restants. Bon, c'est pas comme ça que je vois les créations de société. Moi, je vois plutôt un peu comme Cortés qui brûle ses bateaux, histoire effectivement d'envahir l'Amérique latine. Moi, je crois qu'au contraire, si on veut créer une société, il faut se donner toutes les chances et essayer effectivement de durer le plus longtemps parce que l'affaire du business, c'est souvent une question de temps. Alors, ça ne veut pas dire que l'ARS est à bannir. Par exemple, si une personne il reste 3 ou 4 mois et qu'elle a besoin d'un petit capital, un pécule de départ, ça peut être une bonne chose. Mais il y a quand même un point qui est majeur, c'est qu'à partir du moment où l'ARS, vous la percevez, vous n'êtes plus dans le clan des chômeurs. Ça veut dire que si vous tombez malade, c'est votre problème, ce n'est plus effectivement celui de Pôle emploi. Et vous allez voir que Pôle emploi, lorsque vous avez l'ARE, si vous tombez au chômage, il ne va pas verser d'argent, à proprement parler, il va maintenir cette somme et ce sera la sécurité sociale qui prendra le pas et ensuite Pôle emploi qui vous rajoutera l'argent que vous n'avez pas pris. Donc, vous voyez que ce n'est pas simplement qu'un côté financier. Enfin, si c'était que le côté financier, 45%, c'est quand même moins bon que 100%, mais c'est surtout cette possibilité, en tous les cas, et que vous allez effectivement tenir compte aussi des risques dans la vie qui peuvent arriver. Alors, je vois que déjà les questions arrivent, c'est génial. Benjamin, et encore pour basculer en chômage après, a priori, il faut placer sa société en faillite. Oui, c'est tout à fait vrai, Benjamin. Et je vais te dire un truc qui est terrible, Benjamin. 70% aujourd'hui des entreprises qui font faillite sont liquidées les jours mêmes. Mais si, pour des raisons X ou Y, il y a une difficulté pour que ta société ne soit pas liquidée et qu'elle traîne, on n'en tiendra pas compte. Donc, voilà un peu le danger. Corinne qui me dit « Je n'ai pas encore signalé à Pôle emploi la création de ma SASU, est-ce grave ?» Non, pas spécialement. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Si tu es inscrite auprès de Pôle emploi et que tu as créé ta SASU, normalement, Pôle emploi
devrait le savoir à travers effectivement le centre de formalité des entreprises qui va communiquer auprès de Pôle emploi. Alors, concrètement, on a parlé de l'ARS, maintenant je vais parler de l'ARE. Alors l'ARE, vous voyez, je suis beaucoup plus positif. Pourquoi? Parce que l'ARE, dans le système qui existe aujourd'hui là en France, c'est le meilleur système mondial. N'ayons pas peur des mots. Pourquoi je dis mondial? Parce que nulle part ailleurs, ça existe où on peut cumuler effectivement. Alors, ça existe, mais à des activités beaucoup moindres. Et puis aussi, autre chose, ça fait quand même un certain nombre d'années que je travaille. Moi, j'ai connu l'ARE qui était limité au maximum de 15 mois. Et j'ai même connu à l'époque où l'ARE n'existait pas. Donc, de façon très concrète, c'est concrètement, franchement, le truc exceptionnel qui peut arriver. Alors, on va rappeler ce que c'est l'ARE, l'aide au retour à l'emploi, c'est le versement d'une allocation mensuelle. Voilà, tout simplement. Et combien on va toucher? Eh bien, on va toucher exactement les mêmes sommes que lorsqu'on était à Pôle emploi, inscrit à Pôle emploi. Alors, on est toujours inscrit à Pôle emploi. Vous avez toujours une obligation de faire une activation tous les mois pour dire que vous n'avez pas touché de chômage, que vous n'avez pas touché de salaire autre que ceux de Pôle emploi. Vous devez dire le nombre d'heures que vous avez travaillé, vous devez dire si vous avez été malade et si vous devez dire, je crois de mémoire, si vous avez fait des formations. Voilà. Et donc, de façon très concrète, c'est exactement comme si vous étiez resté au chômage en tant que salarié. Donc, c'est absolument exceptionnel le fait effectivement que l'ARE existe. Et c'est particulièrement encore mieux pour les personnes qui ont par exemple 56 ou 57 ans et qui vont pouvoir bénéficier jusqu'à 36 mois de chômage. 36 mois. Donc on voit effectivement que c'est exceptionnel. Alors je pourrais effectivement m'étendre sur les qualités de l'ARE. Je pourrais dire aussi que l'ARE, c'est normalement 24 mois, mais que si vous vous donnez des rémunérations, eh bien, ça va stopper pendant un certain nombre de mois, ça viendra se rajouter. Et dans l'absolu, vous pouvez rester comme ça jusqu'à quelqu'un qui aurait 24 mois de chômage pourrait arriver jusqu'à 44 mois, très exactement, auprès de Pôle emploi, en se prenant des salaires de temps en temps, histoire effectivement de moduler tout cela. Donc, vous voyez bien effectivement que l'ARE, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Dora qui me pose une question. J'arrive presque aux 2 ans de mon ARE, ma SASU est encore toute récente. Comment faire dans ce cas pour prolonger mon ARE? Eh bien, tu ne pourras pas, Dora, parce que tout simplement, ça se verse comme le nombre de mois normaux, entre parenthèses. Et si tu voulais, Dora, essayer effectivement de prolonger, il faudrait que tu te donnes des salaires tout de suite afin de prolonger. Mais à la fin, tu obtiens toujours la même somme. Tu n'auras jamais plus que tes 24 mois. Jamais. Mais par contre, effectivement, ça te permet de te maintenir dans un système. Notamment, on verra tout à l'heure quel peut être l'intérêt. Samuel qui me dit, est-ce qu'il est difficile de passer d'un statut chômeur à l'ARE? Alors, quand on dit l'ARE, c'est l'aide de retour à l'emploi. Donc, de façon très concrète, Samuel, soit tu touches de l'argent en tant que chômeur, et dans ces cas-là, nécessairement, tu pourras en avoir besoin, tu ne pourras en bénéficier de l'ARE sans aucune difficulté. Nadia, le salaire perçu par la société ne supprime donc pas l'ARE qui sera simplement prolongé. Nadia, tu as parfaitement illustré mes propos. Oksana, à partir du 13e mois d'ARE et en fin de portabilité, je peux me verser un salaire de 500 € par mois pour bénéficier du contrat d'assurance mutuelle et prévoyance de mon entreprise et compléter avec les ARE restantes. Si c'est possible, la mise en place est-elle compliquée? Non, Oksana, c'est ultra simple. C'est-à-dire que tu auras tous les mois, tu auras une actualisation. Il faudra que tu signales que tu as perçu 500 € par mois. J'ai une vidéo qui est très explicative en la matière sur notre site YouTube. Oksana, je pourrais te l'envoyer tout à l'heure, juste à la fin du webinaire. Donc, et après, la seule obligation, si tu es en SASU, si c'est ton cas, eh bien, il faut faire un bulletin de salaire pour que ça puisse fonctionner. Benjamin, le plafond se fait mensuellement. Par exemple, je peux me verser un salaire mensuel pour prolonger d'1 mois. Oui, Benjamin, c'est tout à fait ça. Alors, c'est un peu plus compliqué. Il y a un calcul qui se fait en interne et Pôle emploi te tient au courant directement sur ton actualisation. Lui, si je comprends bien, on peut se verser des salaires et décaler son ARE dans la limite de 44, dans la limite de 20 mois exactement, ce qui fait 24, par exemple, c'est la durée maximum, plus 20 mois, ça fait bien 44 mois. Y a-t-il des limites au salaire qu'on se verse? Exemple, on pourrait étaler un revenu de 10 000 sur 2 mois ou sur 6 mois. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça, lui. Et si, par exemple, pour faire ultra simple, j'exagère, je simplifie à outrance, tu avais, par exemple, 2 000 € par mois et tu te donnes 10 000, eh bien, tu as 5 mois
qui vont sauter auprès de Pôle emploi et qui te seront prolongés les 5 mois après. Alors, le calcul est un petit peu plus complexe. J'explique tout dans la vidéo, notamment, enfin, c'est Étienne, un avocat en droit social, qui explique tout cela. Mais c'est ça l'idée en tous les cas. Tony, est-il possible davantage de cumuler l'ARE avec un statut micro-entrepreneur? Oui, oui, tout à fait. Tony, c'est tout à fait faisable. Et donc, tu dois t'actualiser à chaque fois avec ton chiffre d'affaires qui va être recalculé avec les abattements, etc. Et il est possible de calculer l'ARE avec le micro-entreprise. On est tout à fait d'accord. Ludivine, en fin de congé de reclassement, date prévue ou de façon anticipée, on m'a dit qu'il fallait mieux créer son entreprise avant de se déclarer demandeur d'emploi. C'est faux. C'est complètement faux. Il ne faut surtout pas faire ça, Ludivine. Tu vas t'inscrire à Pôle emploi et ensuite tu crées ta société. Alors, on peut tout préparer avant, mais ton cabis, il faut mieux qu'il arrive le lendemain de ton inscription auprès de Pôle emploi plutôt que la veille. Hein. C'est une question qui est liée à un ordre. Pour faire ultra simple, Pôle emploi peut revenir 3 ans avant, 3 ans en arrière pour se dire vous n'étiez pas demandeur d'emploi, vous aviez créé une société, vous étiez président, donc vous n'étiez pas demandeur d'emploi. Donc le divine, c'est dans le sens inverse. C'est d'abord demandeur d'emploi, création de société ensuite, mais tu peux tout préparer avant et le lendemain de ton inscription, on peut avoir le cabis sans aucune difficulté. Eric, actuellement chômeur, comment cela se passe-t-il si je crée une société en tant que micro-entreprise et travaille en mi-temps dans une autre? Eh bien, il n'y aura pas de souci particulier. Bon courage, néanmoins, pour les gens de Pôle emploi qui vont te faire des calculs et tu vas du coup avoir ton ARE qui va s'étaler dans le temps. Tout dépend bien évidemment combien tu touches. Mohamed, je suis salarié, je souhaite passer en consultant indépendant. En démissionnant, je n'aurai pas accès aux ARE. Quelle serait l'astuce pour cumuler mes ARE et dividendes? Alors, tu peux avoir accès aux ARE de 2 façons. Soit tu vas avoir ton employeur pour bénéficier d'une rupture conventionnelle, première chose. Soit tu fais un départ et dans ces cas-là, tu es licencié, d'accord, sans faire une démission, pour en parler. Soit la troisième chose, alors c'est un peu compliqué, il faut faire une demande au préalable auprès d'un institut un petit peu particulier, mais ça, il faut demander à Pôle emploi. Et on peut démissionner pour une cause, effectivement, de création de société à partir du moment où la commission s'est réunie préalablement et qu'elle a accepté. Ça peut prendre 6 mois. Hein, d'accord. Cumuler ARE et dividendes, aucun souci. Voilà, là, 0 souci. Ludivine, oui, Ludivine, c'est une personne de Pôle emploi. Je pense qu'elle ne doit pas être très bien formée sur ce truc-là. Ferdinand, je viens de fermer ma SASU en sachant que j'avais pris ARS il y a 5 ans, puis je m'inscrire à Pôle emploi et bénéficier de l'ARE. Écoute, si tu as eu un salaire entre-temps, tu vas pouvoir bénéficier de l'ARE et de tout ce qu'il faut avec. Mais entre-temps, bien évidemment, il faut que tu aies pu bénéficier du chômage quand même. Juste un petit détail. Tariq, lorsqu'on est en ARE, peut-on créer une holding mère et une SASU FLI? Oui. Quid des pourcentages de part de capital respectés pour le Pôle emploi? Tu peux y aller. Si tu peux avoir 100%, 100% si tu veux. Il n'y a aucun souci. De façon ou d'une autre, l'ARE est attaché sur la première société et l'ACRE surtout également. L'ACRE, on verra tout à l'heure. Avec l'ARE, est-ce nécessaire de se faire une fiche de paye de 0 € pour Pôle emploi si on ne se verse pas de salaire? Hugues, quand tu te verses 0, tu ne fais pas de fiche de paye. Enfin, une fiche de paye, il faut avoir un truc positif. Et donc, tu n'as pas besoin vis-à-vis de Pôle emploi. Il suffit de faire une attestation, ce qu'on appelle une assemblée générale ordinaire pour non-rémunération. Et ensuite, Pôle emploi te demandera une attestation de la part de l'expert comptable pour pouvoir prouver que tu ne t'es pas versé de rémunération. Margot, je suis demandeuse d'emploi sans ARE car d'émission, mais je vais avoir la réévaluation de mon dossier au bout des 4 mois à partir de 16-10 et mon conseiller m'a dit qu'il fallait mieux avoir le cabis pour être sûr qu'on débloque les ARE. Est-ce que cela vous paraît logique? Non, toujours pas. Ça ne me paraît pas logique, Margot. Je ne vois pas pourquoi la commission serait plus favorable une fois que tu as créé ta société pour que tu débloques les ARE. Là, je ne comprends pas du tout. Lui, en pratique, aucun risque que les dividendes soient considérés comme un salaire déguisé. Lui, si tu es en SASU IR, c'est mort, d'accord? Si tu es en SASU IS, tu auras toujours des réflexions de Pôle emploi si tu en parles, mais de façon très concrète, effectivement, ce n'est pas un salaire déguisé, c'est une rémunération des dividendes du capital. Voilà très exactement ce que c'est. Et puis, on pourrait aussi parler de loyer que tu peux te donner, des annuités kilométriques, etc. Pôle emploi pourrait aussi considérer que c'est une rémunération déguisée, mais ce n'est pas le cas. Benjamin, peut-on prendre des dividendes avant la fin des ARE? Oui.
mais encore une fois plus à l'IS et pas à l'IR. Corinne, je mets une pièce à disposition de ma SASU comptabilisée dans ma SASU, mais je ne la verse pas pour éviter une incidence à l'RE. Dois-je la déclarer aux impôts vu que je ne me verse pas? Alors, quand tu me dis que tu verses une pièce à disposition de ma SASU comptabilisée dans la SASU, je ne sais pas de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un bulletin de salaire que tu t'es donné? Si c'est le cas, ben, si tu es obligé dans ces cas-là, par exemple, si tu mets un compte courant, ce sera ça. Céline, en fait, si on ne se verse aucun dividende ou salaire, on peut percevoir la RE. Si tu ne te verses pas de salaire, tu peux toucher la RE. Voilà. Cela nous permet de réinvestir tous les bénéfices dans la société. C'est-à-dire d'avoir effectivement, de façon très concrète, l'argent qui va rester dans ta société pour investir, faire ce que tu as envie, y compris de verser pour partie des dividendes. Corinne, je comprends mieux maintenant. C'est le montant mis à disposition de ce bureau. Ce n'est pas considéré comme un salaire. Donc, pas de souci. Il faut bien évidemment respecter les règles. Hein. C'est-à-dire que, Corinne, par exemple, je ne sais pas, moi, si tu mets une pièce à disposition, il ne faut pas que ce soit 10 000 euros par mois, parce que là, c'est véritablement, ce n'est pas un problème lié à la salaire cette fois-ci, c'est un problème qui est lié à la déductibilité fiscale et qui serait considéré comme un avantage à nature et qui pourrait être revenu. Corinne, 250 euros, nos problèmes, bien évidemment. Voilà, vous avez été nombreux à poser des questions et je vais arriver à l'ACRE. Ah ben Claudia, voilà. Je suis actuellement auto-entrepreneur et au chômage. On m'a conseillé de créer une SASU sans verser de salaire afin de continuer de percevoir mes ARE sans que ce soit déclaré sur le temps, décalé sur le temps. Quelle est la solution la plus avantageuse? Rester auto-entrepreneur ou créer une SASU? Claudia, c'est une question piégeuse, excuse-moi. Tout dépend bien évidemment de tes revenus que tu peux avoir. Si tu es en train de me parler de 10 000 euros de chiffre d'affaires, j'aurais tendance à dire reste en auto-entreprise. Si maintenant tu commences à flirter avec les 40 000 euros par exemple, ça vaut peut-être le coup de se poser véritablement des questions et passer en SASU. Oui, je suis tout à fait d'accord. Nadia, j'hésite entre SASU et micro-entreprise. Comment décider par rapport aux avantages Pôle emploi? Nadia, c'est une question de vision. C'est-à-dire que soit tu veux être protégé au niveau conserver absolument tout ton argent au sein de la société et développer à mort pour gérer du patrimoine privé, augmenter et pas te poser des questions, la SASU, c'est fait pour toi, Nadia. Si maintenant, tu es plutôt de dire je vais faire un truc, mais bon, je ferai peut-être 10 000 euros de chiffre d'affaires, pas plus, et puis je n'ai pas de charge à côté, j'ai rien, l'auto-entreprise est peut-être mieux fait pour toi. Voilà. Nadia, c'est une question de protection de son patrimoine, de plein de choses, effectivement, qui se mettent en route. C'est quelque chose que je devrais d'ailleurs traiter sans doute dans un webinaire pour pouvoir accepter le truc. Alors, Florian, bonjour, si on crée notre entreprise SACES en étant toujours salarié, peut-on toucher l'ARE? Oui, tout à fait, bien évidemment, Florian, c'est tout à fait faisable. Voilà, et c'est une question après de limite de chiffre de salaire qu'on va percevoir par ailleurs. Anis, 2 personnes peuvent avoir l'ACRE sur une seule société? Oui. La première personne a fonction président, la deuxième aura quelle fonction? Directeur général. Voilà, tout simplement. Ferdinand, en SASU à l'IR, si on fait un bénéfice de 40 000 euros la première année, est-ce que Pôle emploi peut arrêter notre ARE? Oui, totalement, Ferdinand. Et parce que tu devras normalement leur indiquer les 40 000 euros de bénéfices fiscaux qui vont venir en moins de ton ARE. C'est le piège de la SASU, un impôt sur le revenu, mais encore une fois de plus, rien de dramatique. Ça va venir juste effectivement repousser. Mais si chaque année tu fais du bénéfice, le problème c'est que tu as 20 mois maximum auxquels tu peux reporter, donc tu peux perdre une partie de ton Pôle emploi, tout simplement. Et c'est pour ça que je conseille souvent, soit la SASU à l'IR, ça vaut le coup tout de suite, très bien, soit si ça ne vaut pas le coup tout de suite, il vaut mieux faire 2 années tranquilles et puis après repasser. Alors l'ACRE, alors je ne vais pas tout vous faire lire, mais sachez que l'ACRE, aujourd'hui, c'est automatique. Hein. L'ACRE, excusez-moi, c'est automatique. Là, on est en train de parler de réduction de cotisation sociale. Vous allez me dire tout à l'heure, mais à quoi ça sert si on ne se donne pas de bulletin de salaire? On y arrive. Mais sachez que l'ACRE est complètement automatique. Vous n'avez strictement rien à faire. Mais il y a quand même, s'il n'y a pas de formalité, il y a quand même des obligations. Et notamment, vous devez détenir avec votre époux, épouse, partenaire PACS, concubin, ascendant, descendant, plus de 50% du capital, dont au moins 35% à titre personnel. Donc, il faudra le savoir au moment où vous créez vos statuts, effectivement, de bien penser à cela. Vous devez diriger la société, détenir directement votre époux, partenaire, concubin, etc., un tiers du capital, 25% sous réserve qu'un autre actionnaire n'ait pas plus de 50% du capital. C'est compliqué, vous voyez. Bon, quand vous faites une SASU LIS, vous êtes peinard, il n'y a que vous. Et quand les demandeurs détiennent ensemble plus de 50% du capital, à condition qu'un ou plusieurs d'entre eux soient dirigeants et que chaque demandeur ait une part de capital égale au moins 1/10 de la part du principal actionnaire, on peut bénéficier, voilà, très exactement, de l'ACRE.
Vous avez vu, c'est quand même un petit peu pénible, mais c'est une sorte de réalité. Alors, qu'est-ce que ça fait, l'ACRE? L'ACRE, en fait, ça donne une réduction qui va être égale à 100%, c'est le maximum, de niveau d'exonération quand le salaire annuel ne dépassera pas 75% du PAS, hein, le plafond annuel de la sécurité sociale. Je simplifie, ça fait 30 852. Bon, il est un petit peu changé, il faudra que je réactualise les chiffres depuis avant-hier, mais globalement, c'est ça. Et entre 30 852 et 40 136, c'est dégressif, et quand on touche plus de 41 000 euros par an, eh bien, on n'est plus du tout éligible. Alors, on va revenir dessus, mais l'ACRE, je rappelle une chose, cette réduction de cotisation sociale, ce n'est pas une exonération de cotisation sociale, c'est une réduction. Elle démarre le premier jour où vous créez votre société. Donc, si vous faites votre société le 1er janvier, vous aurez droit jusqu'au 31 décembre. Et après, terminé, fin de l'histoire. Ça ne démarre pas à partir du premier bulletin de salaire, ça ne démarre pas, je ne sais pas, moi, 6 mois après, ça démarre le premier jour de la création de votre société. Voilà, c'est juste un petit détail, mais qui a aussi son importance. Alors, je me suis permis effectivement pour vous montrer combien vous avez de cotisations sociales pour avoir 100 euros net dans vos poches. Eh bien, si vous n'avez pas l'ACRE, ça coûtera 85 euros très exactement. Et si vous avez l'ACRE à 100%, ça vous coûtera 35 euros. Alors, vous allez me dire, c'est quoi cette histoire? On est en train de nous parler de réduction de cotisations sociales, peut-être d'exonération. Non, non, il n'y a pas d'exonération. Tout n'est pas exonéré. C'est-à-dire que tout est quasiment exonéré, sauf une partie, effectivement, des cotisations sociales. C'est-à-dire que tout l'URSSAF, on disparaît. Par contre, les caisses de retraite, c'est quand même obligatoire de cotiser. Et dans ces cas-là, vous voyez, quand on se verse une rémunération, au lieu d'avoir 85 euros en tout de retenue salariale de charges patronales, ça en coûtera très exactement 35 au lieu de 85. Donc, c'est quand même pas négligeable. Alors, vous allez me dire, bon, ok, super, mais finalement, ça sert à quoi l'ACRE si on est en SASU? Alors, premièrement, on n'est pas obligé d'être en SASU. Déjà, on peut être en SARL et du coup se retrouver complètement coincé. Mais si vous êtes en SASU et que vous vous donnez 0 de salaire, eh ben, il n'y a aucun intérêt. Il y en a 0 d'avoir de l'ACRE. D'accord? Donc là, aucun souci dessus, aucun intérêt non plus de l'ACRE. Mais bon, qui peut plus, peut moins, si vous l'avez, après tout, c'est pas plus mal. Ensuite, si on se donne des salaires pendant 12 mois, y compris par exemple 500 euros tout à l'heure, l'une d'entre nous, effectivement, a dit tiens, je vais me donner 500 euros par mois. Eh bien, oui, dans ces cas-là, ça peut permettre effectivement d'avoir un intérêt de se donner parce qu'on va payer moins cher les cotisations sociales. Ça peut aussi prolonger Pôle emploi. Donc, c'est un calcul à faire. Et puis, voilà, il y a aussi un avantage, c'est que quand la première année, par exemple, que vous vous lancez et que ça cartonne tout de suite, pour éviter de payer de l'impôt sur les sociétés, vous pouvez très bien vous allouer et des salaires et des charges sociales. Et du coup, tout cela va venir baisser l'impôt sur les sociétés. Donc, d'un côté, vous augmentez votre salaire. Ça vous permet effectivement, vous, soit de prendre l'argent, soit de le laisser en compte courant. Et de l'autre côté, ça va baisser votre impôt sur les sociétés et le tout prolonge votre Pôle emploi. Moralité de l'histoire, quand vous faites les calculs sur 2 ans, eh bien, il y a peut-être un intérêt, vous allez gagner sans doute un petit peu d'argent. Et du coup, au lieu de dire bah, je me verse 100%, je ne me verse rien du tout pendant 1 an, puis après je me verse la deuxième année quelque chose, eh bien du coup, vous pouvez dire bah, du coup, je vais me verser sur 2 ans et ça va lisser le salaire, ça va réduire mon impôt sur les sociétés et du coup, je gère plus efficacement ma société. Voilà, c'est un calcul à faire qui peut être intéressant, mais bien évidemment, qui a aussi quelque chose. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées. Émilie, quelles sont les charges que l'on peut faire porter à la SASU-IS? Téléphone, loyer, véhicule, tout, Émilie, absolument tout. À partir du moment… Alors, je fais un webinaire spécial charge déductible. Sur la vidéo YouTube, si vous êtes pressé, elle existe également. Mais à partir du moment où ta charge est essentielle pour ta société, c'est-à-dire qu'elle se fait dans l'intérêt de la société, tu peux absolument tout passer. Tu peux passer, par exemple, ton téléphone portable, tu peux passer une tasse de thé, par exemple, à l'intérieur, si tu bois du thé et que tu invites des clients à en boire. Donc, c'est pour ça qu'à partir du moment où ça se fait dans l'intérêt de la société, on peut absolument tout passer, mais il faut que ce soit dans la limite de l'intérêt de la société et bien évidemment des choses raisonnables. Si votre tasse, je ne sais pas combien elle vaut, ça, imaginons 4 euros, elle vaut 2000 euros,
bah, là, il y a peut-être un petit problème, c'est plus un truc. Alors après, ça peut être de la déco, et là, c'est autre chose. Oksana, si nous ne percevons pas de salaire, mais que nous avons déjà un salarié en CDI, l'ACRE s'applique-t-elle pour toi, mais pas pour le salarié, d'accord, hein, Oksana, l'ACRE, c'est pour le dirigeant. Mohamed, il me semblait que l'ACRE était uniquement pour micro-entrepreneurs. Non. Alors, l'ACRE, tel que tu l'écris, c'est avec 2 C, d'accord. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul C. Alors, Mohamed, tu vas me dire, il joue sur les mots. Eh bien, à l'époque où la micro-entreprise s'appelait auto-entreprise exactement, eh bien, elle avait 3 ans d'ACRE, très exactement. Depuis, elle a perdu un R et elle a perdu 2 années. Désormais, les micro-entrepreneurs comme les salariés, c'est 1 année. Vous allez voir que du coup, quand ils enlèvent les C, il y a parfois une petite raison. Pascal, bonjour, est-il possible de demander l'ACRE au bout d'un an de création ou faut-il le demander avant cette date? Alors, l'ACRE, à partir du moment, Pascal, où si ta société a été créée, elle naît le premier jour de la création de ta société. Donc, si au bout d'un an, tu dis, tiens, j'aimerais bien l'avoir, non, c'est cuit. Tu as l'année qui est passée, elle est utilisée ou pas utilisée, mais en tout cas, elle ne peut plus exister au bout d'un an. David, bonjour, y a-t-il un minimum de salaire à se verser en SASU selon d'autres diplômes? Absolument pas, David. Si tu es président de société, tu peux prendre 0 de rémunération. C'est aussi simple que ça. Par contre, je rappelle juste un petit point, vous serez automatiquement salarié cadre. Donc, ça veut dire qu'au moment de cotiser, si vous commencez à prendre des salaires, il y aura des minimums à verser en ce qu'on appelle les GMP, les garanties minimum de points de retraite, qui viendront se donner et qu'on se donne un salaire ou pas, quel que soit le montant. À partir du moment où on est président, eh bien, c'est nos limites. Enfin, il y a 0 limite en bas. Par contre, en haut, on ne peut pas avoir une rémunération non plus trop importante par rapport à la société. C'est un risque fiscal, mais ça, c'est un autre débat. Nadia, comment prolonger l'indemnité Pôle emploi sans déclarer de salaire, sachant qu'il est sur le compte courant? Eh bien, Nadia, à partir du moment où tu prends un salaire, que tu le prennes toi dans ta poche, ou que tu le laisses en compte courant, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas parce que tu as mis sur le compte courant que ça n'existe pas. Parce que le mettre en compte courant, c'est une reconnaissance que la société a vis-à-vis de toi en tant que dette. Et donc, comme toi, tu as toutes les possibilités pour prendre cet argent quand tu veux, eh bien, c'est considéré comme si on t'avait versé cet argent. Voilà exactement, Nadia, ce qu'il en est. Alors, les charges peuvent être, Nadia, les charges peuvent être comptabilisées sur la société combien de temps avec sa création? Ah, Nadia, ça, c'est tous les frais, effectivement, qui ont pu avoir. Il y a beaucoup là-dessus, c'est un peu la discussion du sexe des anges. Certains disent 6 mois, d'autres 1 an, d'autres disent l'année. L'année, c'est complètement ridicule. Ça voudrait dire effectivement qu'il faut mieux créer sa société le 31 décembre que le 1er janvier. En fait, de façon très concrète, il faut qu'il y ait toujours un lien entre les différentes sociétés. Par exemple, j'animais dernièrement le CRA, cédant repreneur d'affaires. Ce sont des gens qui dépensent de l'argent pour pouvoir être formés. Et bien, même de façon très concrète, dans 6 mois, dans 8 mois, eh bien, ils ont besoin de créer leur société. Ils pourront ramener cette dépense qu'ils ont pu faire parce qu'il y aura nécessairement un lien entre cette formation qu'ils ont pu avoir et la société. Donc, il faut que tu sois tranquille. Alors, on ne va pas remonter au baccalauréat et puis ce qu'on faisait à la maternelle, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais il faut qu'il y ait un lien directement. Voilà. Tony, je ne peux assister à la fin du webinaire, mais pour le play. Est-il possible d'ajouter la possibilité de la regarder en vitesse lecture x2, x3? Désolé pour la question hors sujet, peu de fin de journée. J'en sais rien et je pense, oui, il suffit que tu l'enregistres et puis après, tu peux y aller. Mais on n'est pas encore sur Netflix, il faudra qu'on y pense. Nadia, l'ACRE doit être demandé auprès de Pôle emploi, l'URSSAF. Tu ne demandes rien, Nadia, c'est accordé d'office. C'est fini, ça. Auparavant, on le demandait, mais maintenant, c'est automatiquement accordé. Tariq, en étant à l'ARE et sans versement de salaire, est-ce qu'on peut remonter des fonds de la société FISASU vers une holding tous les mois? Si oui, de quelle façon? Eh bien, par le biais d'assemblée générale. Alors, la réponse est oui. Est-ce que tu peux remonter de la filiale vers la holding? Oui. Comment? Par le biais d'assemblée générale, dans le cadre d'une distribution de dividendes ou éventuellement dans le cadre d'une convention de trésorerie entre les sociétés. Alors, on arrive à la 4e partie sur la forme juridique. Sur la forme juridique, je n'ai pas voulu m'enquiquiner trop. Vous allez voir, j'ai mis des grands débats. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que quand vous créez une URL, il faut être conscient de cette situation, que le régime santé est complètement différent de celui d'un salarié. C'est pour ça que le petit bonhomme, l'emoji que j'ai dessiné, fait la gueule, d'accord? Parce que tout simplement, c'est quand même moins bon, d'accord? Alors, les gens ils disent, ouais, ça se rapproche. OK,
mais ce n'est pas la même chose. On va prendre un exemple. Si vous êtes malade, eh bien, vous avez 3 jours de carence au niveau de la sécurité sociale, l'URSSAF, alors que la sécurité sociale des indépendants, c'est 7 jours. D'accord ? Ça fait encore la tête, les charges sociales. Même si on ne se donne pas de rémunération, la première année et la deuxième année, même si vous ne vous donnez pas de rémunération, vous allez payer des charges sociales. Ce sera 1 600 € la première année, quoi qu'il arrive, même si vous donnez 0, et ce sera la deuxième année environ 4 000, 4 500. Pourquoi je dis environ? Parce que tout simplement, ça dépend sur quel régime vous êtes attaché, si vous êtes en bénéfice plutôt non commerciaux ou en PIC, si vous êtes artisan, si vous êtes commerçant, si vous êtes consultant, c'est vraiment très varié. Mais dans tous les cas de figure, on paye des charges sociales la première et la deuxième année en URL. Troisième gros problème, à mon sens, c'est le paiement irrégulier des charges. Alors pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, c'est un système où vous payez des acomptes, et puis au bout d'1 an et demi, il y a une régularisation, et après on paye des régularisations sur les acomptes. C'est vraiment prise de tête, et on peut dire que pendant 3 ans, la plupart des gens n'y comprennent rien. Quatrième gros défaut, c'est qu'il n'y a pas de possibilité ou très peu de se donner des dividendes. Alors, je ne dis pas que les dividendes, c'est la martingale et puis que c'est extraordinaire. Je dis juste effectivement que comme on est limité à 10% du montant du capital additionné avec le montant du compte courant, on peut se donner rien ou pas grand-chose. D'accord ? Par contre, le gros avantage de l'URL, et on y viendra tout à l'heure, c'est quand même des coûts sociaux qui sont moindres une fois qu'on commence à se payer. Alors, avantage maintenant de la SASU à l'IS. Eh bien, du coup, vous restez dans le même régime de santé qu'un salarié. C'est-à-dire que vous gardez votre carte vitale, vous êtes peinard, voilà. 0 salaire, 0 charge sociale. Donc ça, c'est nickel. Alors, pourquoi j'ai fait un truc qui faisait un petit peu la gueule? C'est que quand vous commencez à vous donner, par contre, des salaires, là, vous allez pleurer parce que vous allez payer 80... Enfin, la première année, vous avez compris que vous payerez beaucoup moins, 35 à peu près, mais les années suivantes, vous allez payer 85, 86. Troisième avantage, c'est la possibilité de se donner des dividendes dans une SASU LIS. Et le quatrième avantage, c'est d'avoir des bulletins de salaire qui peuvent parfois décoincer certaines situations, notamment au niveau des banquiers, alors que l'URL ne le permettra pas. Donc, j'aurais tendance à dire que le meilleur des deux mondes, généralement quand on se lance, pour faire ultra simple, eh bien, c'est commencer par une SASU systématiquement pendant 2 ans, le temps, ou 3 éventuellement, si on est presque à la retraite, et j'aurais tendance à dire si on est proche de la retraite, à la limite, il faut rester en SASU alias et ne jamais revenir dans la sécurité sociale des indépendants. Mais si vous devez débuter, commencez par une SASU alias, quitte effectivement au bout de 2 ans, quand l'ARE cesse, soit de passer à l'impôt sur le revenu, faire une SASU à l'IR, pourquoi pas, il n'y a pas que des avantages, mais il y en a, ou de basculer votre société, on parle de transformation de société, de SASU en URL. Et croyez-moi que le coût que vous aurez économisé en cotisation sociale sera beaucoup plus important que le coût de la transformation de la société. Alors, Edmond qui pose une question, je rebondis sur la question de Tariq, il n'y a pas besoin d'attendre la fin du premier exercice de l'entreprise. En étant à l'ARE et sans versement de salaire, est-ce qu'on peut remonter des fonds de la société? Non, Edmond, tu n'as pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Prenons même des exemples pour aller jusqu'au bout, Edmond. Tu as ta société, et puis il y a quelqu'un qui va prendre une prise de participation chez toi, on suppose, d'accord? Si tu as une bonne convention de trésorerie qui existe, on peut effectivement remonter un peu d'argent, mais par contre, il faut qu'il y ait une convention de trésorerie, sinon on prête cet argent, et il faut que ce soit rémunéré. Mais rapidement, dès que tu vas commencer à faire quelque chose, je te conseille effectivement de faire une distribution de dividendes pour être peinard. Alors bien évidemment, cet argent, qu'on soit d'accord, il faut que ce soit bien cadré, que ce soit des sommes qui soient correctes, que ça ne mette pas en difficulté la société et que les sommes qui sont apportées puissent être rémunérées. Nadia, est-ce que la date de création à une société a une importance par rapport aux réductions de charges, exemple sur l'exercice, ou est-ce bien l'anniversaire qui compte? Alors Nadia, pour l'ACRE, tu as compris, c'est 1 année. Voilà, enfin c'est 12 mois pour être plus précis, enfin c'est 360 jours. Si tu utilises maintenant l'ARE, pareil, il n'y a pas. Moi, si j'ai un conseil à donner, Nadia, la seule chose qui doit te préoccuper, c'est bien évidemment que quand tu démarres, il faut mieux que ça démarre tout de suite quand même. Deuxième chose également, c'est que quand on se retrouve
avec la date de clôture de l'exercice. Et c'est là où il faut faire le plus attention de la date de clôture, qui n'a rien à voir avec l'ARE, avec l'ACRE et tout ça, mais au moins ça te permettra de choisir une bonne date. Ne choisis pas le 31 décembre, c'est la pire des dates. Voilà. 31 décembre, c'est le truc le plus pourri qui puisse exister au niveau des dates, puisque ça coïncide avec votre date d'impôt sur le revenu. Et donc, vous ne pouvez pas faire des décalages, c'est juste pas pensable. Foued, bonjour tout le monde. Si on lance une SASU LIR et à la fin du premier exercice et au 31/12/2022, si on arrête l'ARE au mois de mai, par exemple, c'est plus avantageux qu'une SASU LIS. Non, pas nécessairement. Alors, si on lance une SASU LIR et à la fin du premier exercice, c'est le 31/12/2022. Alors non, parce que Foued, si tu crées une SASU LIR maintenant, ta première date de clôture, ce ne sera pas le 31/12/2022, ce sera le 31/12/2021. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Puisqu'il faut le faire par au moins un minimum tous les 12 mois et au moins une fois par année civile. Si maintenant ton ARE est plus tardivement, effectivement, ça peut fonctionner. Et je suis d'accord avec toi, mais sous la condition que je t'ai dit, c'est dans ces cas-là que tu crées ta société après le 1er janvier 2022. Sinon, tu seras coincé dessus. Voilà. Et ça peut être plus avantageux, mais encore une fois de plus, ce n'est pas nécessairement une SASU à l'IR qui est plus avantageux qu'une SASU à l'IS. Ce n'est pas toujours le cas, pas systématiquement. C'est limité 5 ans et après 5 ans de création de société. Donc, tu peux très bien faire le temps nécessaire en IS et après de rebasculer en IR si ça te fait envie. Voilà. Mais je comprends, Foued, ton avis. Alors, je vais passer effectivement à l'autre slide sur les autres points, celui sur lequel je voulais véritablement vous parler, où vous devez faire super attention. Le premier, c'est la portabilité. D'accord? La portabilité, vous savez que c'est un système qui fait que quand vous avez arrêté votre travail, eh bien, vous pouvez avoir la possibilité jusqu'à 12 mois de bénéficier de la mutuelle et de la prévoyance que vous aviez auparavant. 12 mois. 12 mois après l'inscription auprès de Pôle emploi, pas au niveau de la création des sociétés, après l'inscription auprès de Pôle emploi. Alors, certains métiers, ça peut être 18 mois, j'ai appris ça dernièrement, mais partez du principe que c'est maximum 12 mois, comme ça vous serez tranquille. La portabilité, c'est un truc qui fait que si demain, vous avez une prévoyance sur votre portabilité, encore faut-il vérifier qu'il y en a bien une, hein, et qu'il vous arrive un pépin monstrueux, eh bien, votre portabilité prendra le relais et calculera votre indemnité, vos indemnisations, ne le calculera pas sur Pôle emploi, mais le calculera sur votre ancien salaire. Donc, c'est quand même pas quelque chose de neutre et il faut vraiment l'avoir en tête. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va arriver un moment donné, sans doute, où vous allez vous trouver dans une situation où au 31 décembre, un an après, eh bien, vous n'avez plus rien. Et pour autant, comme vous n'allez pas vous rémunérer une année, eh bien, vous êtes dans ce que j'appellerais un no man's land. Ça veut dire de façon très concrète que vous n'avez plus du tout les moyens de vous rémunérer ou en tout cas d'être protégé. Ce n'est pas de vous rémunérer, mais plutôt de vous protéger. Vous ne serez plus protégé. Donc, c'est un terrain miné. Si vous arrive un pépin monstrueux, eh bien, vous ne toucherez rien. Alors, si Pôle emploi fera le temps que vous êtes malade, se débrouillera pour vous donner quelque chose, et puis à un moment donné, après, vous êtes rejeté, entre parenthèses, excusez-moi, mais du nom, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on dit, bah non, vous n'êtes plus malade, et comme vous ne vous toucherez plus d'argent du tout, les indemnisations n'arriveront plus, et il y aura zéro. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est que dès, on va dire, 3 mois avant la fin de votre portabilité, allez voir votre assureur préféré, allez voir votre courtier d'assurance préféré, qui vous voulez, enfin quelqu'un de costaud quand même, qui pourra vous permettre de vous assurer. Alors, la plupart d'entre vous, vous êtes hyper jeunes, donc ça coûte zéro ou pas grand-chose. Et donc, j'exagère quand je dis zéro, mais vous aurez la possibilité, et c'est vraiment impératif, pensez-y. Et puis, c'est ce que je disais, la prévoyance, c'est le truc le plus important, et non pas, moi je dis toujours, on n'est pas assuré sur les vélos, on se fait voler un vélo, ça n'a pas changé notre vie. C'est pas parce que la boîte de médicaments de 10 centimes, vous ne touchez pas cette somme-là, vous en foutez. Et bon, les mutuelles, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose, en tout cas, de mettre le paquet. Par contre, la prévoyance, c'est au cas où il y a un accident de voiture grave, que vous vous retrouvez alité pendant 2 ans, enfin des choses qui peuvent malheureusement arriver à tout le monde. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Donc, la prévoyance, c'est véritablement le point le plus important que vous devez vérifier. Et puis, bien évidemment, le troisième, c'est l'assurance. Bon, c'est l'assurance de la voiture, de la maison. À partir du moment
où vous allez exercer votre activité chez vous, que vous avez élu votre siège social chez vous, en fait, de façon très concrète, eh bien, votre maison, elle doit être assurée d'un point de vue professionnel. Généralement, ça coûte 0. Il faut prévenir l'assureur. Et puis la voiture, c'est pareil, il faut le dire auprès de l'assureur, puisque du coup, vous n'êtes plus salarié, et donc, ce n'est plus un domicile trajet boulot, c'est un domicile vers autre chose, vers des clients, et donc là, normalement, vous devez avoir une assurance qui prévoit ce genre de choses. Alors, je vois une question, Benjamin, même dans le cas d'ARE. Alors, je ne sais pas, Benjamin, quelle était ta question. N'hésite pas à le retaper. Laure, bonjour en SASU. Si l'on se verse un salaire, peut-on profiter de la mutuelle obligatoire de son compagnon salarié? Oui. Ou sommes-nous obligés de souscrire une mutuelle? Laure, ça dépend, la mutuelle de ton conjoint. Voilà, c'est aussi simple que cela. Il faut regarder, il faut poser la question. Moi, j'ai toujours en tête, effectivement, un dirigeant dont sa femme travaillait chez Air France. Contre, je crois, c'était 3 € par mois. Il avait une mutuelle de dingue. Donc, il prenait. Donc, là, ce n'est pas le fait d'être dirigeant, pas dirigeant, c'est le fait de ton compagnon, effectivement, salarié. Et donc, il faut regarder très exactement ce qu'ils font. Dans le cas d'ARE pour la prévoyance, alors, Benjamin, la prévoyance se calculera, si tu es en portabilité, ça se calculera sur tes salaires antérieurs et non pas sur l'ARE. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si t'arrive un pépin, eh bien, Pôle emploi t'indemnisera le temps 2, mais il arrivera à un moment donné, tu sortiras obligatoirement pour invalidité, et dans ces cas-là, tu ne toucheras plus rien du tout de personne, sauf si tu as pris une prévoyance. Voilà. Laure, elle est au top, il est chez un sous-traitant à Airbus. Bon, ben, Laure, je pense que c'est bon pour toi. J'ai perdu ma voiture de fonction avec mon emploi. Sans véhicule aujourd'hui, quelle est la meilleure solution pour faire porter cette charge par la SASU, leasing, achat perso, ICA? Si tu achètes, pour faire simple, Émilie, je fais encore des vidéos, vous allez me dire que je fais des vidéos sur tout, c'est à peu près vrai en plus. Mais pour faire ultra simple, si tu achètes une voiture électrique, prends-la plutôt sur ta société, j'aurais tendance à dire. Si tu achètes une voiture qui consomme du CO2, c'est-à-dire un moteur thermique style essence, et qui dépasse certains trucs, prends-le plutôt, achète-toi à titre personnel et prends-toi des indemnités kilométriques. Ça t'évitera la TVS, ça t'évitera les avantages de la nature, ça t'évitera beaucoup de choses, dont aussi les amortissements qui sont réintégrés fiscalement. Voilà. Tariq, lorsqu'on est sans versement de salaire à RE, comment gérer l'imposition du SASU à l'IS au bénéfice de 60 000 €? Basculer à l'IR, créer une holding? Eh bien, ça peut être un petit peu tout déjà, et Tariq, et ce n'est pas parce que tu vas basculer à l'IR que ça arrangera la situation. Donc, tu peux te donner des salaires quand même, donc ça fera baisser, et tu as compris que ça allongera la durée de l'ARE. Tu peux avoir une société holding, tu peux aussi créer des sociétés civiles immobilières en dessous. Il y a un certain nombre de systèmes qui peuvent exister. Benjamin, OK. Donc, souscrire dès le début dans ce cas et pas attendre les 3 derniers mois. Alors, non, Benjamin, il faut voir, si tu as un bon assureur, il va analyser ton portage salarial. Et si il voit effectivement que tu as des trous, eh bien, il pourra les compléter. Par contre, s'il n'y a pas de trous, ça ne sert à rien de payer 2 fois. Et dans ce cas-là, il te fera démarrer dès la fin de ta souscription de ta portabilité. Samuel, j'ai créé une SAS en mai. Cette SAS va commencer à avoir une activité à la fin du mois. Entre-temps, j'ai quitté mon emploi et je touche l'ARE en tant que chercheur d'emploi. Comment faire la transition de chercheur d'emploi à président actif de ma SAS? Cette transition est-elle toujours acceptée par Pôle emploi? Alors, si ce n'était pas toi qui étais président, Samuel, il te suffit de faire un truc simple, une assemblée générale extraordinaire, publication dans un journal d'annonce légale, modification du CABIS, du coup, t'es peinard. Tu as été du coup président. Voilà, c'est aussi simple que ça, Samuel. Bon, ben, écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire, qui est très actif. J'ai vu que vous aviez des questions et ça allait de tous les côtés. C'est génial. Moi, j'adore personnellement. D'habitude, j'offre une paire de chaussettes et je l'offre toujours au premier qui me dit bonjour. Mais là, on va changer un petit peu. Le premier qui me donne le nombre d'associés au sein de Doux, au sein de notre société, il a une paire de chaussettes. Allez-y pour la quantité. Et pendant ce temps-là, Tariq, est-ce qu'une holding en zone AFR peut être exonérée d'IS et de CFE comme peut l'être un associé classique? Alors, ZFR, peut-être tu veux dire, peut-être, pour être exonéré d'IS, oui, exactement. Et c'est Tariq qui gagne. Nous sommes 4 associés, très exactement. Voilà, bon, Tariq a été plus rapide, j'ai l'impression. Pourquoi 4? Parce que tout simplement, il y a Sarah, qui est expert comptable, il y a Véronique qui est expert comptable, il y a Florent qui est ingénieur et docteur en physique, et puis moi qui suis expert comptable. Donc nous sommes 4 associés, personnes physiques,
au sein de la société. On est la rare stop, on est une start-up et on n'a pas levé de fonds, donc on n'a pas de fonds derrière nous. On a juste effectivement notre business qui fonctionne bien et dans lequel effectivement on est en très grosse croissance et toujours indépendant à 100%. Tariq, eh ben, tu auras une paire de chaussettes. Marque-moi si tu veux une bleue ou une orange. Et ce sera beaucoup plus simple. Oksana, Patrick, pouvez-vous partager le lien de vidéo YouTube sur le cumul de l'ARE des salaires en SASU? Je vais le faire tout de suite. Et puis, je termine sur un point du parrainage parce que je sais que nous avons des clients qui bénéficient de ce webinaire. Je sais aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas clients et qui se disent « mais est-ce que je pourrais avoir un mois de gratuité ?» Eh bien, la réponse, elle est là, dans le parrainage. Le parrain et le filleul reçoivent un mois supplémentaire. Vous remarquerez qu'on ne fait pas de pub sur Google, on ne fait quasiment pas de pub du tout. On est simplement effectivement dans la recommandation de nos clients et c'est ce qui nous fait le plus plaisir. Alors, je vais envoyer tous les liens YouTube au fur et à mesure et pendant ce temps-là, je vais vous tourner un coup de disco et puis je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et de nouveaux webinaires. N'hésitez pas à vous inscrire très nombreux. Ciao, ciao!